L'amour n'a d'égal que celui qui daigne le comprendre. Le passé n'a d'égal que celui qui daigne le comprendre. Le futur n'a d'égal que celui qui daigne le comprendre. La vie n'a d'égal que celui qui daigne le comprendre. La mort n'a d'égal que celui qui daigne le comprendre. Les deux personnes concernées n'ont d'égal que ceux qui daignent les comprendre, et l'amour n'a d'égal que celui qui daigne le comprendre. Dans la salle de bain, il y avait 12 essuies qui avaient été pliés et roulés. À côté, il y en avait 4 qui avaient été pliés en 4 sur le côté et superposés l'un au-dessus de l'autre. À côté, il y avait des décorations sur une table qui avait été posée, une belle table en bois. Cette belle table en bois, dessus, il y avait un lys en verre. Au-dessus, il y avait une autre plante, un lotus en verre, et un autre avocat à côté. À côté, il y avait un avocat qui n'était pas en verre, mais celui-ci était en porcelaine. Celui-ci était en porcelaine, le lys était en verre, et le lotus était en verre. Tous les deux contenaient des objets, comme des savons, des savonnettes, des brosses à dents ou du dentifrice, ou encore des tubes de crème. Je regardais partout autour de moi, et je voyais cette blancheur, éclairée par les lumières. Il y avait une grande baie vitrée sur le côté, avec 2 rideaux blancs. Il y avait une chaise sur le côté avec un essuie. Il y avait un essuie blanc qui avait été laissé tomber sur la chaise. À la baie vitrée de la douche, j'y étais à l'intérieur. On voyait l'ombre de mon corps. On voyait l'ombre de mon corps, j'y étais à l'intérieur. Et à l'ombre de la douche, à l'ombre de la baie vitrée de la douche, il y avait un essuie qui pendait. Il y avait un essuie qui pendait à l'ombre de la baie vitrée de la douche. Au travers, on y voyait mon corps et ma silhouette. J'étais en train de me doucher. Une fois sorti, j'ai pris mes vêtements sur le côté qui étaient pliés. J'ai pris mes vêtements sur le côté qui étaient pliés et je les ai pris. J'ai enfilé mon boxer et j'ai pris mon jeans. Quand j'ai enfilé mon boxer, j'ai pris mon jeans. Mon père est arrivé dans la salle de bain et il m'a vu. Je l'ai regardé et j'ai tout de suite refermé la porte derrière moi. J'ai tout de suite refermé la porte derrière moi quand il est entré. Il a insinué qu'il m'avait déjà vu nu. Une fois, plusieurs fois. Plusieurs fois, il a insinué qu'il m'avait déjà vu nu. Je l'ai regardé, j'ai levé les yeux au ciel, et ensuite j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai râlé et je lui ai dit que c'était un moment d'intimité, que c'était un endroit dans lequel on ne rentrait pas. C'était une salle de bain tout de même. J'ai donc recommencé à faire couler l'eau dans la baignoire, et j'entendais le bruit de l'eau qui coulait, un bruit apaisant et lent, sinueux. Sinueux, lent et apaisant, j'entendais ce bruit qui coulait. L'eau était chaude et il y avait de la vapeur d'eau qui s'émanait. De la vapeur d'eau s'émanait vers le plafond, et les lumières éclairaient le parterre qui était blanc. Les lumières éclairaient le parterre qui était blanc. J'étais en train de regarder appuyé sur la table, les 2 mains sur le bord de la table. Je regardais les 12 essuies qui étaient pliés l'un sur l'autre. Ils étaient pliés l'un sur l'autre, en rond, ils avaient été roulés. Ils avaient été roulés, pliés l'un sur l'autre, les 12 essuies avaient été mis en pyramide. Juste à côté, il y avait 4 essuies qui avaient été superposés. Ils avaient été pliés en 4, et juste à côté, il y avait mes vêtements. Un jeans noir, un t-shirt blanc, un collier. Il y avait un collier, une chaîne avec une croix, et il y avait mon t-shirt blanc, mon jeans noir, mes chaussettes qui avaient été pliées l'une sur l'autre, et il y avait mon boxer noir. Je les ai tous pris, je les ai tous saisis, et j'ai mis mon boxer, mon jeans, mes chaussettes. Je me suis assis sur le côté de mon lit, et quand mon père est rentré, il s'est assis sur la chaise blanche, a retiré l'essuie, et a dit « Mais enfin, je t'ai déjà vu nu, je te rappelle que tu es mon fils. » Je l'ai regardé, je l'ai pris par les épaules, je lui ai dit que je ne voulais pas le déranger plus longtemps, et je lui ai dit de partir. Je lui ai dit « S'il te plaît, tout simplement, pars. » En regardant les décorations sur la table en bois, je lui ai dit tout simplement « Pars, s'il te plaît, j'ai besoin d'être seul. » J'ai refermé la porte derrière moi, j'ai regardé le lys et le lotus en verre, et j'ai regardé l'avocat en porcelaine. Le lys et le lotus avaient été peints en blanc.
Le lys et le lotus avaient été peints en blanc, avec de l'argile, et avec des pigments. Avec des pigments et de l'argile blanc, ils avaient été peints en blanc, le lys et le lotus. L'avocat, lui, avait été peint en noir et en vert, avec de l'argile et des pigments verts et noirs. L'avocat qu'il y avait sur le côté avait été peint. Il avait été peint avec de l'argile et avec des pigments verts et noirs. Je l'ai regardé instinctivement, puis j'ai regardé par la fenêtre. Assis sur le bord du lit, je réfléchissais. Assis sur le bord du lit, je réfléchissais, j'étais en train de mettre mes chaussures. J'étais en train de mettre mes chaussures, assis sur le bord du lit, et je regardais mon père. Mon père était en train de me regarder dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il était en train de me regarder. Assis sur le bord du lit qui avait été fait, j'étais en train de mettre mes baskets blanches. J'étais en train de mettre mes baskets blanches. Je faisais les lacets blancs. Je les avais faits une fois, 2 fois, puis 3 fois. Ensuite, j'avais passé le scratch blanc. Mes baskets blanches avec un scratch blanc, mes baskets blanches avec une semelle blanche. Je les avais mises, je les avais scratchées, et j'avais fait les lacets. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, j'ai regardé mon père qui me regardait mettre mes baskets. Je me suis levé, j'ai mis mon t-shirt, et ensuite, j'ai ouvert la porte. Le prenant par le dos et le poussant par les omoplates, je lui ai demandé de partir. J'étais assis sur le fauteuil, et j'ai quand même aperçu ton ombre derrière la rangée de 4 rideaux. J'étais assis sur le fauteuil et j'ai quand même aperçu ton ombre derrière la rangée de 4 rideaux. Il y avait 4 rideaux blancs. Il y avait une première rangée de 2 rideaux blancs qui étaient fermés devant la fenêtre. Les 2 rideaux blancs étaient ouverts à l'intérieur. Il y avait les fauteuils sur le côté. Sur le côté, il y avait les fauteuils blancs, avec une couverture blanche qui était juste par-dessus. La couverture blanche était juste par-dessus et sentait l'air frais à l'intérieur. La couverture blanche sentait l'air frais à l'intérieur, et la deuxième couverture blanche qu'il y avait sur le fauteuil sur lequel j'étais sentait l'air frais à l'extérieur. J'ai aperçu ton ombre derrière les rideaux, et je me suis appuyé sur l'appui de fenêtre. Je me suis appuyé sur l'appui de fenêtre et j'ai regardé. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai aperçu ton ombre derrière les 2 rideaux blancs. Derrière les 2 rideaux blancs fermés, j'ai aperçu ton ombre, tu me faisais signe. J'ai ouvert les rideaux et je t'ai vu. Je t'ai demandé de rentrer en te faisant signe de l'intérieur. En te faisant signe de l'intérieur, je t'ai dit rentre par le côté. Je t'ai dit de rentrer par le côté et tu m'as écouté. Tu es passé par le côté et je t'ai ouvert la porte de l'autre côté. Quand tu es arrivé à l'intérieur, je t'ai ouvert la porte. Tu t'es tout de suite assis sur le fauteuil sur lequel j'étais. Tu as pris mon livre et tu as regardé la page à laquelle j'étais. Tu as regardé la page à laquelle j'étais, la page 133. Ensuite, tu as tourné à la page 132. Puis tu es allé à la page 137, 139, 140, et ainsi de suite. Je suis resté avec toi un bon bout de temps, et j'ai refermé la première rangée de rideaux, et la deuxième rangée de rideaux. Les 4 rideaux étaient fermés, mais tout de même j'apercevais toujours les ombres des personnes qui marchaient. J'apercevais toujours les ombres des personnes qui marchaient. J'apercevais les ombres des personnes qui marchaient dans la rue. Et toi, tu étais là derrière moi. Tu me demandais ce que je faisais, appuyé sur l'appui de fenêtre avec le radiateur juste en dessous qui me réchauffait les jambes. Avec le radiateur qui me réchauffait les jambes, mon t-shirt blanc et mon jeans noir, je regardais les personnes qui marchaient à l'extérieur. Les rideaux blancs étaient fermés derrière moi, mais tu me voyais. Tu me voyais et tu ne voyais que ma jambe qui était pliée vers l'arrière. Ma jambe était pliée vers l'arrière et appuyée contre le fauteuil, appuyée contre le radiateur. Ma deuxième jambe était tendue, mon autre jambe était pliée vers l'avant, appuyée contre le radiateur et peut-être un peu appuyée contre le fauteuil. J'avais mon livre à côté de moi, mon livre fermé. Et toi, tu m'as regardé. Tu t'es posé à côté de moi et tu m'as demandé ce que je faisais. Je t'ai dit que je regardais les ombres des personnes qui marchaient dehors, parce que de l'intérieur, je voyais quand même les ombres des personnes. Les 4 rangées de rideaux blancs étaient fermées. Les 4 rangées des rideaux blancs étaient fermées, tu venais de les fermer devant moi. Et tu as dit qu'il fallait que je sorte, qu'il fallait que je m'aère un peu, que je sorte quelque part, que j'aille dans un restaurant, dans un bar, que j'aille boire avec des amis, que je fasse quelque chose. Tu m'as regardé, tu m'as pris par les épaules et puis tu m'as pris par le poignet.
Ensuite, tu m'as dirigé vers la porte en me tirant vers toi. En me tirant vers toi, en me tirant le long du couloir, tu m'as dirigé vers la porte. Tu as ouvert la porte et tu m'as poussé à l'extérieur. J'ai trébuché, mais je me suis rattrapé par terre. Je me suis relevé à l'aide du mur, et ensuite je t'ai regardé. Je t'ai dit en m'énervant très fort, je t'ai dit, mais qu'est-ce qui te prend? Tu m'as regardé, tu as rigolé. Tu étais plié en quatre de rire et tu m'as dit, je veux tout simplement que tu sortes. Ensuite, tu m'as emmené dans un restaurant. Je me suis assis à une table et tu m'as regardé. Tu as dit qu'on allait aller à l'intérieur. Je m'étais assis à l'extérieur, tu as dit qu'on allait aller à l'intérieur. À l'intérieur, je me suis assis sur une chaise. Tu m'as dit qu'est-ce que tu penses de ce restaurant? Le restaurant était tout en bois. Le bar était en bois de chêne, assez solide pour pouvoir tenir les boissons. Le bar, lui, était en bois de chêne, assez solide pour pouvoir tenir les boissons, les cocktails et autres mélanges. Ensuite, il y avait les chaises du bar. Elles étaient en bois de chêne, en bois de sapin, assez solides pour pouvoir tenir les hommes et les femmes qui venaient s'asseoir au bar. Je t'ai regardé et je t'ai dit tout simplement, est-ce que tu savais que le bois de sapin c'était celui qui brûlait le plus facilement? Tu as regardé les chaises de bar qui étaient les plus solides et qui brûlaient les plus facilement. Tu as regardé les chaises de bar en bois de sapin qui brûlaient les plus facilement et qui étaient les bois les plus solides. Ensuite, tu as regardé les chaises, elles étaient en bois de cèdre. Les chaises du restaurant étaient en bois de cèdre, comme les tables. Et tu m'as regardé, tu as dit, viens, on s'en va. On a quitté le restaurant sans même prendre un verre. Je me suis retourné vers le restaurant, j'ai observé le bar en bois de chêne, j'ai observé les tables en bois de cèdre et j'ai observé les chaises en bois de cèdre. J'ai aussi observé au bar j'ai observé les chaises du bar qui étaient en bois de cèdre et qui étaient en bois de sapin. Je me suis retourné. J'ai simplement regardé le restaurant. Ensuite, je t'ai regardé toi. Tu as dit qu'il fallait que je m'aère un peu, que je sorte. C'est ce qu'on faisait, mais tu as dit que tu m'emmenais au restaurant. Finalement, tu ne l'as pas fait. Tu m'as forcé la main. Au début, il n'y avait pas de contact. Peut-être juste un peu effleurer la paume de sa main, ou alors peut-être juste un peu lui caresser le dos de la main. Mais au début, il n'y avait pas de contact, mais tu m'as forcé la main. Je suis parti au bar et je regardais les personnes qui pouvaient tenir, rien qu'avec un seul bras, plusieurs assiettes. Il y en avait une qui était mise sur leur bras, au niveau du pli du bras. La deuxième était mise au niveau de leur bras et la troisième au niveau de leurs mains. J'observais ces personnes qui passaient avec des commandes et je voyais aussi les verres derrière qui étaient tenus à l'envers sur des petits. Je voyais les verres qui étaient tenus à l'envers derrière sur des petites barres en métal qui étaient séparées de plusieurs espaces et les verres à vin étaient suspendus à l'envers. Ils étaient suspendus à l'envers de plusieurs espaces sur des petites tiges en métal qui se tenaient droit derrière. Droit derrière, ces petites tiges en métal tenaient les verres à l'envers. Et je les regardais. Un moment, il s'est tourné vers moi. Il n'y avait pas de contact au début. Au début, il n'y avait pas de contact. Juste effleurer peut-être un peu sa main. Peut-être juste effleurer la paume de sa main. Peut-être juste m'avancer vers lui et toucher le bout de ses doigts. Le regarder. De temps en temps, peut-être un son, peut-être un mot, peut-être lui dire quelque chose, mais au début, il n'y avait pas de contact. Quand tu es arrivé, il a compris tout de suite que j'étais muet et que je ne pouvais pas parler. Tu as commencé à t'exprimer en langue des signes, tu as commencé à parler en langue des signes. Quand tu as parlé en langue des signes, il a compris que j'étais muet. À cet instant-là, j'ai baissé la tête parce qu'il m'a dit « Ah, donc tu es muet ?» Et quand il m'a dit que j'étais muet, j'ai baissé la tête, j'ai pensé que j'avais perdu tout espoir. J'ai pensé que j'avais perdu tout espoir avec lui, et tu m'as regardé. Tu m'as dit ne perds pas espoir en langue des signes, et je me suis tourné vers lui. J'ai réavancé ma main. Une nouvelle fois, il n'y avait pas de contact. Il y avait un contact visuel, mais il n'y avait pas de contact. Juste un petit contact de la main, avec le dos de la main, un petit contact avec la main, sur la paume de la main. Il m'a regardé et s'est avancé. Il a pris 2 commandes, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai pris le verre et je l'ai regardé. Pour ne pas être impoli, j'ai bu, et il m'a regardé, il m'a demandé mon nom. Tu as répondu Liam en langue des signes. Je lui ai écrit sur le dos d'une feuille, je lui ai écrit Liam. Je lui ai avancé la feuille et il l'a pris. Sur le dos d'une feuille avec le stylo d'un barman. Avec le stylo noir d'un barman, un stylo noir à l'encre bleue.
un stylo noir à l'encre bleue foncé. Avec ce stylo, je lui ai écrit mon nom, de belles boucles bien dessinées, de belles lettres, sur le dos d'une feuille que je lui ai donnée. Il l'a pris et il m'a regardé. Il m'a tout simplement répondu: « Hein, tu t'appelles Liam ?» Je l'ai regardé et je lui ai dit que je m'appelais Liam. Toi, tu as répondu tout ce que je disais ou tout ce que je voulais dire en langue des signes. Tu répondais tout ce que je disais en langue des signes, et quand il a pris ce verre, qu'il a reçu les 2 verres qu'il avait commandés, j'en ai pris un, je l'ai regardé. Tout en buvant, tout en prenant la paille dans la main, je l'ai regardé, et j'ai gardé mon regard fixe dans le sien, pas de contact avec la main. Je n'avais pas à toucher le bout de ses doigts, je n'avais pas à toucher la paume de sa main, je n'avais pas à toucher le dos de sa main. J'étais juste assis au bar avec lui, et rien que le regarder dans les yeux, j'avais l'impression déjà d'être avec lui. Je lui ai parlé pendant de nombreuses heures, et toi tu as parlé à ma place en langue des signes. Tu lui as même demandé s'il comprenait la langue des signes, et il t'a répondu que non. Il t'a répondu que non, et tu lui as dit que c'était très facile à comprendre, très facile à faire, très facile à interpréter, très facile à parler. Quand vous parlez tous les deux, moi je n'avais qu'une seule chose à faire, vous regarder, écouter et hausser les épaules. Je ne faisais que ça, je regardais, j'écoutais et j'haussais les épaules de temps en temps. De temps en temps, je lui frappais sur l'épaule pour pouvoir lui rappeler que j'étais là, pour pouvoir lui dire qu'on parlait ensemble et qu'on était censé se rencontrer. Je lui ai demandé son nom et tu lui as demandé son nom. Ensuite, il a répondu qu'il s'appelait Taméo. Je l'ai regardé et je lui ai dit que c'était original, en haussant les épaules. En haussant les épaules, je lui ai dit que c'était un nom original. Il m'a dit que c'était les lettres à l'envers du nom Mathéo. J'ai soudainement fait tilt et j'ai regardé. Quand j'ai soudainement fait tilt, je l'ai regardé. Je me suis souvenu alors que le nom Mathéo à l'envers donnait Taméo. Je l'ai vu et j'ai regardé derrière lui les longues tiges en métal qui maintenaient les verres à l'envers, les verres à vin. Les verres à vin étaient maintenus à l'envers. Et moi, tu m'as regardé. Tu m'as demandé quelque chose, mais je n'ai pas compris tout de suite. Tu m'as dit pose-lui une question, n'importe laquelle. À cet instant-là, quand tu m'as dit pose-lui une question n'importe laquelle, je t'ai répondu en langue des signes et je lui ai demandé quel âge il avait. Il m'a répondu 20 ans tout pile. Je l'ai regardé, j'ai bu et je n'ai même pas répondu. Ensuite on est parti, mais tu m'as seulement laissé là avec lui. J'ai été très vite surpris par Saméo. Quand je l'ai vu poser sa main sur la table, il avait un bandage qui était enroulé autour de son bras. Enroulé autour de son bras, de son poignet, il avait un bandage. Je lui ai alors demandé qu'est-ce que c'était que ce bandage, pourquoi est-ce qu'il l'avait à la main. Il a avancé délicatement sa main vers moi, et il n'y a eu qu'un seul contact, un contact entre nos doigts. Il n'y a eu qu'un contact entre nos doigts, puis entre nos mains, puis ensuite avec la paume de la main quand il a retourné sa main sur le bar. Il a pris son verre et il a enlevé le bandage délicatement. Il l'a enlevé et l'a posé sur le côté. Je lui ai demandé ce que c'était et il m'a dit que c'était une dépigmentation de la peau. Je l'ai regardé et il m'a répondu en langue des signes. J'avais très vite appris avec lui. J'avais beaucoup appris avec lui. J'avais beaucoup appris très vite avec lui et j'avais été très vite surpris. Il a dit qu'il apprenait très vite visuellement. Ensuite, il m'a regardé et il m'a demandé quel âge j'avais. Je lui ai répondu qu'à peu près comme lui, j'avais 21 ans. Ensuite, il a enlevé son bandage et a posé une mallette noire devant lui. Il a posé une mallette noire devant lui et il a sorti une seringue avec un liquide blanc à l'intérieur. Avec un liquide blanc transparent comme de l'eau à l'intérieur, il a sorti une seringue pistolet. Il a fermé la mallette derrière lui et l'a posée par terre comme si c'était un sac à dos. Comme si c'était un sac à dos, il l'a posée par terre. Il a pris la seringue et il l'a plantée dans sa main. Il a appuyé dessus. Il a appuyé sur le piston de la seringue pistolet. Et il m'a regardé. Je lui ai demandé en langage des signes si ça faisait mal. Et il m'a répondu en langage des signes que non. Ensuite, on est parti. Quand on est parti et qu'on est sorti, je l'ai regardé et je lui ai dit « Cette dépigmentation, tu l'as depuis quand ?» Il m'a regardé. Et il m'a dit tout simplement depuis qu'il est né. Depuis qu'il est né, il a cette dépigmentation. Je l'ai regardé et je lui ai dit ça ne te fait pas mal. Parce que sa peau s'enlevait un tout petit peu. Sa peau s'enlevait un tout petit peu comme si sa peau était sèche, comme si elle partait. Comme s'il avait de la colle plein les mains. Comme s'il avait de la colle plein les mains, ça partait. Sa dépigmentation. La dépigmentation de sa peau partait petit à petit et peu à peu.
J'ai regardé et c'était comme s'il avait de la colle plein la main. J'ai pris sa main et il n'y a eu qu'un contact entre la paume de ma main et la paume de la sienne. Je l'ai regardé et je lui ai dit ça ne te fait pas mal. Il a repris la seringue, a réappuyé sur le piston, comme s'il voulait me prouver que ça ne faisait pas mal. Comme s'il voulait me prouver que ça me faisait pas mal. Il m'a regardé et il a appuyé sur le piston une nouvelle fois à un autre endroit. Quand il a retiré l'aiguille de la seringue, il y avait un petit trou. Il y avait un petit trou de la taille d'un grain de beauté, sur son bras. Sur son bras, sur sa main, sur la paume de sa main, il y avait un petit trou de la taille d'un grain de beauté. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu es sûr que ça ne fait pas mal. Tout autour, c'était rouge et un peu enflé. Je l'ai regardé et il m'a dit que non. Il a rangé la seringue, a enlevé le liquide, l'a versé dans un verre et a demandé au barman de verser ça dans l'évier. Quand le barman a fait ça, je l'ai regardé. Il a rangé sa seringue et l'a posée par terre comme si c'était un sac à dos. On est sorti à l'extérieur et il y avait à l'extérieur, Chiara nous attendait. Chiara nous attendait à l'extérieur et quand on est sorti, je lui ai dit qu'en fait, il savait très bien parler le langage des signes. Elle m'a regardé, elle m'a dit c'est pas vrai. J'ai vu que Tameo s'est tourné vers Chiara. Quand Tameo s'est tourné vers Chiara, il lui a répondu en langage des signes. Chiara s'est assise par terre et elle a dit tout simplement, les yeux grands ébahis et le regard comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, comme si elle ne pouvait pas comprendre ou qu'elle ne savait pas comprendre ce qui se passait. Étonnée, les yeux grands ébahis, elle m'a regardé et elle a dit, ça alors. Ensuite, je l'ai regardé. J'ai regardé Tameo, j'ai regardé sa voiture et je lui ai dit, tu penses, ça alors. Et je me suis retourné vers la voiture de Chiara. Je me suis retourné vers la voiture de Chiara, je lui ai demandé la clé. Elle me l'a jetée. Par réflexe, je l'ai rattrapée. J'ai ouvert sa voiture, j'ai ouvert la porte, et Tameo est rentré. J'ai pris la mallette qu'il avait oubliée sur le bar, et nous sommes partis. Un peu plus loin sur la route, je regardais par la fenêtre. Je regardais par la fenêtre, concentré. Je regardais concentré par la fenêtre, à l'extérieur, je regardais la route défiler devant moi, et à côté de moi. De l'autre côté, à la fenêtre, Tameo me regardait moi, concentré. Il me regardait. J'étais en train de regarder à la fenêtre. Je me suis tourné et je lui ai dit, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Et il m'a dit, toi, tu as l'air concentré. Quand j'ai embrassé Tameo, j'ai ressenti comme une vibration dans tout mon corps. J'étais comme paralysé. Et quand je l'ai embrassé, j'ai ressenti comme une vibration. J'étais perdu, paralysé. Mais en même temps, j'étais rassuré. Je le voyais, qui posait ses mains sur mon dos, juste au-dessus de mon bassin. Juste au-dessus de mon bassin, il avait posé ses mains. Il les relevait petit à petit, et j'avais de la chaleur qui montait le long de mon dos. Lui, il me regardait. Je regardais encore sa main qui était plâtrée, sur laquelle il y avait un bandage. Je regardais sa main avec le gant noir. Et à côté de nous, il y avait une jeune femme qui prenait un verre. Cette jeune femme blonde avait l'air si triste. Je me suis tourné vers elle et je lui ai proposé de venir boire un verre avec nous. Quand il m'a embrassé une nouvelle fois, la jeune femme nous a demandé « Vous êtes en couple ?» Je me suis tourné vers Tameo. Il n'avait pas l'air de comprendre ce qui se passait. J'ai regardé la jeune fille et j'ai répondu pour Tameo. Il avait l'air perdu. Peut-être que cette question l'avait déstabilisé. J'ai regardé la jeune femme et j'ai dit « Ce n'est pas encore officiel. On ne sait pas en fait. » La jeune femme a quand même applaudi. Elle s'est posée délicatement. Elle a allongé ses bras sur le comptoir. Quand elle a allongé ses bras sur le comptoir, je l'ai regardée. Je lui ai demandé « Et vous, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a dit qu'il n'y avait rien de particulier, mais qu'elle voulait rester là un moment, partager un moment avec ses enfants, être à un bar seul et pouvoir boire un verre sans qu'on l'embête. À cet instant-là, je l'ai regardée et je lui ai dit « Je vous embête ?» La jeune femme a dit « Non, pas du tout. » Elle s'est retournée, s'est posée vers nous. Quand elle s'est assise sur les chaises de bar, en bois, je l'ai regardée. Et elle a dit « Non, vous ne m'embêtez pas du tout. Vous êtes charmant, toi et ton copain, vous êtes charmant. » Je l'ai regardée. J'ai souri, comme si mon sourire voulait dire merci. Je l'ai regardée et quand elle a dit qu'on était charmants à deux, Tameo et moi, je l'ai regardée et elle m'a demandé mon nom. Je lui ai répondu Liam, en langue des signes. Quand je lui ai répondu Liam en langue des signes, Chiara est arrivée tout de suite, et elle a dit qu'il s'appelait Liam tout simplement. Et pendant toute la conversation, Chiara est restée à côté de moi.
Elle répondait en langage des signes, et elle parlait pour moi. Elle parlait à la jeune femme, et quand je voulais lui demander quelque chose, je tapotais très légèrement sur l'épaule de Kira. Je tapotais très légèrement sur l'épaule de Kira. À cet instant-là, Kira, qui s'est retournée vers moi, elle m'a regardé. Et elle m'a dit « Oui, quoi ?» Je lui ai parlé en langage des signes, pendant que la jeune femme blonde me regardait. Pendant que la jeune femme blonde me regardait, je lui parlais en langage des signes, appuyée avec un seul bras sur le comptoir. Appuyée avec un seul bras sur le comptoir, elle nous regardait. Je lui parlais en langage des signes à Chiara, et Chiara m'a regardé. Ensuite, elle a dit en langage des signes à la jeune femme, en langage des signes à la jeune femme, elle a dit que tout simplement ses enfants étaient charmants. À cet instant-là, la jeune femme m'a regardé. Elle s'est levée, elle a pris son verre. Elle a pris mon verre, elle a pris son verre, elle a rapproché tous les verres les uns des autres. Elle a rapproché tous les verres les uns des autres, celui de Tameo, le mien, et celui de Chiara. Chiara est restée là. Quand la jeune femme a rapproché tous les verres, elle a dit qu'on devait aller se poser à une table. Elle a demandé à un serveur si le serveur voulait bien prendre tous les verres. Le serveur a alors pris le verre de Tameo, il a pris mon verre, et il a pris le verre de Chiara, ainsi que celui de la jeune femme. Le jeune barman est arrivé après nous. Une barmaid est venue prendre des choses qu'on voulait commander, comme par exemple quelque chose à manger, quelque chose à boire. Quand la barmaid est arrivée pour prendre quelque chose qu'on voulait commander, je l'ai regardée. Quand elle a pris son carnet et son calepin, elle avait l'air sûre d'elle. La barmaid qui est arrivée nous a regardés. Avec ses longs cheveux blonds, elle nous a demandé « Voulez-vous commander quelque chose ?» Il n'y avait pas grand-chose à commander, ni même pas grand-chose au menu. Encore moins quelque chose au menu. Il n'y avait encore moins quelque chose au menu à boire. Alors je l'ai regardé, et j'ai dit commander quelque chose là maintenant. J'ai dit non. Je lui ai fait signe de la tête. Chiara, elle, s'est avancée, et elle a dit quelque chose à commander? Non, je ne pense pas. Elle s'est retournée vers la jeune femme blonde, posant sa main sur son épaule, et elle a dit je suis désolée, hein, mais les choses qu'il y a commandées ici ne sont pas des plus recommandables. La jeune femme s'est levée, elle est partie, et elle a penché la tête en avant pour me faire un signe. Pour me faire un signe, elle a penché la tête en avant, et elle a dit « Vous êtes tous charmants. Je sais que les choses à recommander ici ne sont pas recommandables, et je sais que tout ce qui est à commander dans cet endroit n'est pas non plus très recommandable. Même le restaurant lui-même ne l'est pas. » Ensuite, elle est partie, et quand elle a franchi la porte, j'ai regardé Chiara. Et Tameo s'est avancé vers moi. Il m'a embrassé une dernière fois, et les mêmes frissons ont parcouru mon corps. Nous étions dans une petite rue boisée, dans laquelle j'avais très difficile à marcher. Nous étions dans cette petite rue boisée dans laquelle j'avais très difficile à marcher. Les arbres sur les côtés formèrent un toit juste au-dessus de nous. Les arbres qui poussaient sur le côté étaient très petits, très fins. Ils bougeaient avec le vent, et ils formaient un toit au-dessus de nous. Les feuilles étaient très claires, de temps en temps obscurcies par l'ombre du soleil. Par la lumière du soleil, de temps en temps, elles étaient très claires. Il y avait le bruit du vent au travers des feuilles, il y avait le bruit du vent. C'était très difficile de marcher à cause de toutes ces racines qui s'entremêlèrent. Toutes les racines qui s'entremêlèrent, qui marchèrent sur le sol et qui rampèrent sur le sol, les unes sur les autres, ces racines. C'était très difficile de marcher dessus. La taille du chemin était assez petite, et nous marchions dans cette rue. Nous marchions dans cette rue, la taille du chemin était assez petite, et les racines qu'il y avait par terre, c'était difficile de les contourner. Il y en avait chaque fois une autre qui passait au-dessus d'une autre, et qui passait au-dessus d'une autre. Il y en avait chaque fois une qui se mélangeait en dessous d'une autre, et qui allait en dessous d'une autre. Je regardais le chemin et j'essayais de marcher en regardant uniquement mes pieds et uniquement mes pieds. Je regardais mes baskets blanches qui étaient couvertes. Je regardais mes baskets blanches qui, elles, étaient couvertes de terre. La terre, heureusement, n'était pas boueuse. La terre n'était pas boueuse, c'était plutôt une terre sèche, le genre de terre qu'on trouve en période de sécheresse. J'ai regardé Tameo marcher comme si c'était un jeu. Comme si c'était un jeu, j'ai regardé Tameo marcher devant moi. Je l'ai regardé et il s'est retourné. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Je lui ai répondu en langage des signes et Chiara à côté m'a regardé. Et elle m'a dit tout simplement, en langage des signes, elle m'a dit ce que Tameo venait de dire et je lui ai dit que ce n'était pas la chose à me dire, mais que je voulais savoir ce que lui avait dit.
À ce moment-là, elle a haussé les épaules, quand je lui ai dit que ce n'était pas la chose à me dire, mais que la chose à me dire, c'était ce que lui m'avait demandé. Elle m'a parlé en langage des signes, et j'ai répondu à Taméo en langage des signes. Elle a répondu tout simplement que je le regardais, tout simplement comme ça, parce que j'avais envie de le regarder. On a continué dans cette rue boisée pendant longtemps. On a continué longtemps dans cette rue boisée, et à un moment on est arrivé à un grand arbre. Juste en dessous, il y avait une rivière qui passait. Il y avait une rivière qui passait juste en dessous, et j'ai mis mes pieds au bord de la rive. La rivière qui passait juste en dessous. Je me suis regardé dedans, je me suis regardé dans l'eau, et j'ai passé mes mains, le bout de mes doigts, juste sur le courant. Juste sur le courant, j'ai passé mes doigts, le bout de mes doigts, et j'ai plongé ma main dans l'eau. L'eau était glaciale. Je me suis assis en arrière et je me suis posé sur l'herbe. Après, je me suis regardé dans l'eau. Ensuite, j'ai demandé à Taméo de venir. Quand Taméo est arrivé, je lui ai dit « Regarde-toi dans l'eau ». Je lui ai dit « Regarde-toi dans l'eau ». Et Kiara est arrivée derrière, et elle a pris Taméo par l'épaule. Kiara, je l'ai regardé prendre Taméo par l'épaule, lui demander en langage des signes « Qu'est-ce que tu veux ?» À cet instant-là, Taméo a fait comme moi. Il s'est regardé dans l'eau. Et il a demandé « Qu'est-ce que je veux ?» Il a répondu à Kiara parce qu'il commençait à comprendre le langage des signes. Il commençait à comprendre le langage des signes quand Kiara lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» en me regardant moi et en se penchant délicatement sur le côté. En se penchant délicatement sur le côté, elle m'a regardé, demandant « Qu'est-ce que tu veux ?» à Taméo. Taméo a répondu en langage des signes. J'ai demandé alors « Qu'est-ce que vous faites ?» Je suis arrivé sur le côté et je me suis assis par terre. Je me suis assis par terre et vous m'avez tous les deux regardé. J'ai demandé ce que Kiara tu avais demandé à Taméo. Tu as dit qu'est-ce que tu veux vraiment, réellement. J'ai regardé Taméo et Taméo tu m'as regardé. Tu as dit que ce que tu voulais réellement, c'était moi, m'embrasser, et être peut-être avec moi pour toujours, vivre avec moi et avoir une maison. Kiara m'a regardé, comme si elle savait déjà ce que Taméo allait dire, et qu'elle avait posé cette question uniquement parce qu'elle connaissait la réponse. Comme si elle avait posé cette question uniquement parce qu'elle connaissait la réponse, je l'ai regardée. J'ai haussé les épaules et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu effectivement qu'elle connaissait la réponse. Elle nous a emmenés devant une grande maison blanche contemporaine. À côté, il y avait une autre grande maison blanche. Cette maison blanche qui était gréco-romaine, cette maison blanche à l'architecture gréco-romaine qu'il y avait à côté de nous, était assez grande pour pouvoir accueillir plusieurs familles. Et j'ai regardé la petite maison sur laquelle elle nous avait emmenés. La petite maison devant laquelle elle nous avait emmenés était une petite maison blanche contemporaine. Elle a dit que c'était peut-être une maison et une possibilité dans laquelle on pouvait vivre, Taméo et moi. Je l'ai regardée, et ensuite Kiara m'a donné les clés. Elle m'a donné les clés et je suis reparti. Taméo devait rentrer chez lui et a pris son vélo. Ensuite il est parti. Elle nous avait emmenés quelque part. Elle avait dit qu'elle connaissait un château, un endroit dans lequel il y avait des douves. Elle a dit qu'elle connaissait un château, un endroit dans lequel il y avait des douves, et je l'ai regardée. Quand on est arrivé, elle s'est arrêtée au bord, et elle a plongé ses pieds dans l'eau. Elle a d'abord relevé son jeans, elle a redressé son jeans, enlevé ses chaussures, et elle a plongé ses pieds dans l'eau. Elle m'a regardé et elle m'a dit en langage des signes « Fais comme moi ». Elle a tapé très légèrement par terre avec la paume de sa main, et je suis venu m'installer. J'étais en short, j'ai simplement enlevé mes chaussures, et je les ai posées à côté. J'ai posé mes chaussures à côté des siennes. Quand j'ai simplement posé mes chaussures à côté des siennes, j'ai aperçu un autre château en face, un peu plus détruit, un peu plus démoli. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des douves, et que les douves se suivaient, par un petit ruisseau sur le côté. Les deux châteaux étaient l'un en face de l'autre. Les deux châteaux ressemblaient très fort aux deux mêmes propriétés. Les deux châteaux avaient des douves qui se suivaient et qui se continuaient, se concordaient. Elles se concordaient et se continuaient. Les douves se suivaient, et appartenaient aux deux propriétés qui se ressemblaient l'une l'autre. J'ai regardé, tout autour de moi. Il n'y avait que de la boiserie, il n'y avait que des bois. Il n'y avait que de la boiserie, il n'y avait que des bois. Tout autour de moi, j'ai regardé une forêt qui entourait les deux propriétés. Les deux propriétés qui étaient reliées par les douves. Autour de la boiserie, il y avait ces deux châteaux qui étaient détruits. Kira
s'est levée. Elle a pris ses chaussures et elle les a mises sur le côté. Sur le côté d'un fossé, Kira a mis ses chaussures et elle m'a regardé. Elle m'a dit « Viens, fais comme moi, réhabille-toi ». On est rentré à l'intérieur du château. Le château était détruit quand on est rentré à l'intérieur du château. Par une fenêtre, j'ai regardé le deuxième. J'ai regardé le deuxième château qui était un peu plus détruit. Et il y avait une femme habillée en noir, une ombre. Il y avait une ombre, une femme habillée en noir qui nous avait regardés. La jeune femme était très polie, avec beaucoup de politesse. Avec beaucoup de politesse, très polie, elle nous a fait un signe de la main. La jeune femme avait relevé son ombrelle. La jeune femme avait relevé son ombrelle et avait une personne avec elle, un homme, habillé en queue de pie noir. Habillée en queue de pie noir, elle avait relevé son ombrelle. Elle nous avait fait signe. La personne était sortie du deuxième château, et moi, à l'intérieur de celui-ci, j'ai regardé Kira. Et je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a, Kira? Tu as quelque chose à nous montrer ?» Elle s'empressait alors vers un interrupteur, un ancien interrupteur qui ne fonctionnait plus vraiment. Je l'ai regardé et je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Elle a appuyé sur l'interrupteur et il y a un lustre, plusieurs lustres qui sont apparus. Aux quatre coins de la pièce, il y avait des lustres à bougies, des anciens lustres à bougies aux quatre coins de la pièce qui sont apparus. Ils se sont allumés avec des lumières éclairantes, blanches. Avec des lumières éclairantes, blanches, les LED, les quatre lustres se sont allumés. Les bougies se sont allumées elles aussi et ont commencé à brûler. J'ai regardé et j'ai demandé à Kira si ce sont des bougies et qu'elles s'allument quand tu as appuyé sur l'interrupteur, comment c'est possible? Elle m'a répondu que c'était des bougies qui fonctionnaient avec du gaz. Elle m'a répondu que ces bougies étaient en plastique, mais étaient très réalistes. Elles fonctionnaient avec du gaz, c'était des bougies très réalistes sculptées par un sculpteur qui fonctionnaient avec du gaz, et qu'il y avait une arrivée d'eau, une arrivée de gaz et une arrivée d'électricité. Les lustres se sont allumés. Elle a posé 4 chaises en face. Juste en face à la fenêtre, elle a posé 4 chaises. Kira s'est assis, a enlevé ses chaussures et nous a rejoints. Pieds nus, elle a allumé la lumière. Pieds nus, elle a allumé la lumière, elle s'est dirigée vers l'interrupteur. Plusieurs LED au plafond sont apparus. Qui avaient été sculptés par ce sculpteur. Des LED qui se croisaient, qui s'entrecroisaient, qui s'entremêlaient, passaient au-dessus et passaient en dessous. Ils s'entrecroisaient, passaient au-dessus, en dessous, passaient au travers et passaient contre l'autre. Ils se touchaient même de temps en temps, faisaient des cercles, faisaient des ronds, faisaient des spirales, tournaient l'un autour de l'autre et passaient autour des contours de l'autre LED. Ils étaient sculptés de manière à ce qu'on ne puisse pas savoir s'ils passaient en dessous, au-dessus ou s'ils s'entrecroisaient. On ne savait pas s'ils s'entrecroisaient. Ils étaient sculptés de manière à ce qu'on ne comprenne pas. À cet instant, j'ai levé les yeux et j'ai compris que ce château n'était pas réellement abandonné. Elle m'a regardé et elle a mis de la musique. Et j'ai vu que Tameo s'est dirigé vers moi. Me parlant en langage des signes, il avait dit que désormais il comprenait. Il m'a pris par le bras, m'a tenu par les jambes. Il m'a pris par le bras, m'a tenu au début des jambes. Par les jambes très légèrement, au niveau de l'articulation. Il m'a tenu très légèrement au niveau de l'articulation. Il s'est abaissé un peu à mon niveau. Et il m'a tenu par les cuisses, par le bassin, ensuite par les côtes. Je l'ai regardé faire, me tenant par les jambes, par l'articulation, par les cuisses, par le bassin, puis par les côtes, ensuite par les épaules, et il a commencé à me prendre par les côtes et à danser avec moi. Quand je suis arrivé dans la maison, c'était rempli de boîtes. C'était rempli de boîtes partout quand je suis arrivé dans la maison. J'ai dit tout de suite que c'était comme ces genres de films d'horreur où on arrive et la maison est déjà remplie. J'ai dit que c'était comme dans ces films d'horreur où on arrive et la maison est déjà remplie, comme si elle était déjà occupée, comme si elle avait été occupée avant nous. Le frigo est rempli, les escaliers sont tapissés, les murs sont propres, les chaises sont rangées, il y a une table à manger, il y a tout. Tout est propre, tout est rangé, même le salon. J'ai dit que c'était comme ce genre de film d'horreur. Mes parents m'ont regardé et ils ont haussé les épaules. Ils n'ont pas réagi, ils ont simplement haussé les épaules quand j'ai dit que c'était comme ce genre de film d'horreur, où on arrive et où la maison est déjà occupée. Elle est déjà occupée pour nous comme s'il y avait quelqu'un qui était là avant nous. À cet instant-là, ils m'ont regardé. Ils ont haussé les épaules. Quand ils ont haussé les épaules, tous les deux, ils avaient des boîtes en main. Je leur ai demandé « Qu'est-ce que c'est que ces boîtes ?» Ils ne m'ont pas répondu.
Ils ne m'ont pas répondu, alors je leur ai demandé une deuxième fois « Qu'est-ce que c'est que ces boîtes ?» en insistant un peu plus fort sur le ton de ma voix. En insistant un peu plus fort sur le ton de ma voix, j'ai demandé « Qu'est-ce que c'est que ces boîtes ?» Tous les deux continuaient à en prendre, à monter l'escalier, à descendre et en reprendre, à monter l'escalier, à descendre et en reprendre. C'était tout un trafic à l'intérieur. À l'intérieur, c'était tout un trafic, pendant que ma mère montait avec une boîte dans les mains et ne me répondait pas à toutes les questions que j'avais. Mon père descendait avec une boîte que je ne connaissais pas. Et là, je le regardais, je lui posais une question. Mais lui non plus ne répondait pas. Alors je suis monté, moi-même, avec une boîte. J'ai insinué et j'ai prétendu que j'allais pouvoir aider. Alors j'ai pris une boîte qui paraissait plutôt lourde. Cette boîte qui paraissait plutôt lourde, je l'ai prise. C'était une boîte remplie de livres, ouverte. Je l'ai d'abord fermée en la posant sur une table et ensuite je suis monté. J'ai vu que ma mère m'a fait un signe. Elle m'a fait un signe avec le bras. Elle m'a dit droite, droite, gauche, droite. Je l'ai regardée quand elle m'avait fait droite, droite, gauche, droite avec le bras. J'ai pris mon bras et je lui ai fait un signe, tout simplement. Tout simplement, j'ai pris mon bras, je lui ai fait un signe et je l'ai regardée. Je lui ai dit que j'apporterais là où elle a demandé. J'apporterais ça là où elle l'a demandé. Et ensuite, je suis redescendu. Je lui ai demandé, avec un air incertain et un air pas sûr de moi, j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce que ça voulait dire ce signe? Elle m'avait dit ça voulait dire tu vas à droite, tu vas à gauche, et ensuite tu vas à droite, et tu déposes ça là. Je l'ai regardé et j'ai dit ok, mais c'était pas précis du tout. Je lui ai dit que ce n'était pas précis du tout. Elle a regardé mon air de visage, comme si je n'étais pas certain de ce que je disais, ou alors comme si je l'insultais. Et je lui ai dit que c'était pas une insulte, en baissant les bras. En baissant les bras, je lui ai dit que ce n'était pas une insulte, c'est tout simplement que ce que tu me disais n'était pas précis. Elle m'a regardé et elle a dit « Toi, tu sais, dans l'escalier, avec un pied sur la deuxième marche et un pied sur la troisième marche en dessous, c'était pas précis non plus. » Elle m'a regardé. Mon père est passé par une porte ouverte et elle a dit « Arrêtez un peu de vous discuter. Arrêtez un peu de vous disputer. Et prenez une autre boîte. » Quand mon père est arrivé, je me suis retourné, appuyé sur mon pied vers l'arrière. Appuyé sur mon pied vers l'arrière, je me suis retourné et je lui ai dit « On se dispute pas, on discute. » À cet instant-là, mon père a pris une boîte, en a déposé une par terre. Là où il y avait mon pied appuyé, il a bougé mon pied avec le sien. J'ai failli trébucher, mais je me suis rattrapé. Je me suis rattrapé à une armoire, j'ai failli trébucher, il a bougé mon pied et a déposé une boîte à cet endroit-là. Je l'ai regardé avec un air incertain, presque comme si j'avais envie de le frapper. Il est parti et n'a rien dit. Il a déposé cette boîte, en a pris une autre. J'étais appuyé un pied en arrière sur le côté, plié sur le côté. Plié sur le côté vers la gauche, un pied en arrière et un pied en avant, comme la position d'escrime pour le salut. Comme la position d'escrime pour le salut, un pied plié sur le côté en arrière et un pied en avant. C'était comme ça que je parlais à ma mère. Mon père avait bousculé mon pied qui était plié et m'avait regardé. Il avait posé la boîte juste là. Mon pied qui était plié sur le côté était vers la droite. Le deuxième qui était avancé était vers la gauche et je parlais à ma mère. Elle me disait que ce signe n'était pas précis dans l'escalier. Moi, je lui disais que son signe avec les mains, c'était pas précis non plus. À cet instant-là, mon père est parti. J'ai pris la boîte qu'il y avait à côté de mon pied. J'ai été vers mon père et je lui ai dit « Tu sais que t'as failli me faire tomber ?» Il m'a regardé et sans cesse il est parti. Sans cesse il est parti reprendre une boîte, en rechercher une autre, reprendre une boîte et en rechercher une autre. Il ne m'a même pas dit pardon. Quand j'ai décidé de partir, Liam est arrivé chez moi. Il est arrivé tout de suite quand j'ai décidé de partir. Je l'ai regardé et je lui ai dit qu'est-ce qu'il y a. Avec des clés en main, il m'a dit qu'il avait trouvé une maison. Il a dit qu'il avait trouvé une maison avec des clés en main, je lui ai répondu en langage des signes que c'était génial. À cet instant-là, je me suis tourné et j'ai regardé un peu où était ma mère et où était mon père. Quand j'ai regardé où était ma mère et où était mon père, je lui ai dit « Attends une minute ». Je lui ai donc dit « Attends une minute » en levant le doigt vers le haut et en mettant mon doigt juste sur ses lèvres. Juste posé sur ses lèvres, j'ai posé mon doigt sur son visage et je lui ai dit « Attends une minute ». J'ai embrassé son nez et je suis parti. J'ai embrassé son nez et je suis parti. J'ai posé mon doigt sous son menton, j'ai dessiné les traits de son visage et je suis parti. J'ai regardé ma mère, j'ai regardé mon père. Tous les deux ont regardé Liam et ont demandé qui c'était. Tous les deux ont demandé qui était Liam. Je leur ai répondu que c'était un copain.
quand j'étais dans les escaliers, avec un pied sur la marche et un pied sur le sol. Avec un pied sur la marche et un pied sur le sol quand j'étais dans les escaliers, j'ai dit c'est même voir plus qu'un copain. À cet instant-là, ils m'ont regardé. Surpris, ils ont déposé la boîte par terre. Ils ont commencé à aller à la porte et à regarder Liam. Ils ne lui ont posé aucune question en attendant que je revienne. J'avais pris les boîtes qui m'étaient nécessaires, comme par exemple mes cours, des livres ou encore certains vêtements. Certains vêtements, encore des cours, des jeans, des t-shirts, des chaussures, des baskets. J'avais pris mes baskets blanches, j'avais pris mon jeans noir. J'avais pris mon t-shirt noir et un t-shirt blanc. Ensuite, je suis parti et j'ai pris les boîtes. J'ai dit que j'avais tout ce qui m'était nécessaire. À cet instant-là, il m'a regardé. Il m'a regardé quand j'ai dit que j'avais tout ce qui était nécessaire. Un long silence est resté quand j'avais pris ma boîte. J'ai regardé mes parents et j'ai dit « Est-ce que vous m'offrez simplement la possibilité de partir ou est-ce que c'est moi qui m'offre la possibilité de partir ?» Ils sont restés sans voix et ont regardé Liam. Liam lui aussi est resté sans voix, façon de parler. Façon de parler, Liam est resté sans voix et je lui ai dit qu'on pouvait partir. Il était déjà avec une voiture dehors et il attendait. Les clés de la voiture en main, il me les a lancées. Je les ai rattrapées en réflexe et je lui ai dit où est-ce qu'on va. Il m'a dit à la maison, évidemment. À cet instant-là, je me suis légèrement frappé le front et je l'ai regardé. Je l'ai embrassé. Je lui ai embrassé le nez. J'ai dessiné les traits de son visage. J'ai passé mes yeux contre les siens. Je l'ai regardé. Quand j'ai passé mes yeux contre les siens, je l'ai fixé dans ses yeux marrons. J'ai passé mon visage contre le sien. Je me suis légèrement frotté à lui. Je me suis légèrement frotté à lui avec mon visage, mes joues contre les siennes, mes yeux contre les siens, je l'ai regardé. Et je lui ai dit, bon, démarre. Après l'avoir embrassé, une fois qu'il avait démarré, je regardais la route. Je regardais la route une fois qu'il avait démarré, comme si c'était la seule chose que j'avais à regarder. Il m'a regardé et il se demandait certainement pourquoi j'avais fait ça. Quand j'étais plus petit, la première chose que ma mère faisait toujours quand elle me voyait et que je partais longtemps en voyage scolaire, c'était de me regarder. Ensuite, elle mettait ses yeux juste devant les miens. Front contre front, elle mettait ses yeux juste devant les miens. Ensuite, elle frottait son visage très légèrement contre le mien. Elle passait son visage, ses joues, ses yeux contre les miens, et elle me frottait très légèrement le visage avec sa tête. Et c'est la même chose que j'ai fait avec lui. Je trouvais ça attendrissant. Je regardais la route, et lui, je lui ai expliqué quand on est arrivé devant la maison, que c'est ce que je faisais avec ma mère. Je lui frottais les yeux, sur les miens, et je regardais ses yeux, de couleur châtaigne. Ensuite, lui, il regardait mes yeux, de couleur brun foncé. Et on se frottait le visage l'un contre l'autre. C'était très attendrissant. Et j'ai fait la même chose avec lui. À cet instant-là, il a passé ses mains contre mes côtes, et il a passé ses mains à mon bassin. Il m'a embrassé, j'ai posé mes lèvres contre les siennes, et j'ai ressenti la même chose que dans le bar. J'ai ressenti la même chose que dans le bar quand il m'a embrassé soudainement. J'ai ressenti un frisson qui traversait mon corps, une chaleur forte. Et je l'ai regardé, j'ai regardé la maison derrière, et il a pris les boîtes qui m'étaient nécessaires. Il y avait une boîte avec des livres, une boîte à côté avec un jeans noir, un jeans blanc, un jeans bleu clair et un jeans bleu marine. Il y avait un t-shirt blanc, un t-shirt beige, un t-shirt noir et un t-shirt gris. Je l'ai regardé, et ensuite, il a pris toutes ces boîtes, les a rentrées à l'intérieur. Il m'a demandé une seule chose, une seule. Comment est-ce que tu veux vivre ici? Je lui ai répondu, je sais pas, tout de suite, là maintenant. Je lui ai dit que je ne savais pas. Quand je suis rentré, je t'ai fort serré la main. Je t'ai fort serré la main quand je suis rentré. Et j'ai regardé. J'ai regardé le salon qui faisait peut-être 20 mètres carrés. Il faisait peut-être 20 mètres carrés et je t'ai regardé. Quand j'ai vu l'expression de ton visage, je t'ai fort serré la main. Tu m'as regardé. J'ai vu l'expression de ton visage et à cet instant-là, j'ai donc regardé la maison. La maison était faite d'un silence complet. Elle était faite d'un silence complet. Je t'ai regardé, toi, tu as souri. Tu as regardé le salon qui faisait peut-être 20 mètres carrés, peut-être plus. Il y avait une grande table blanche qui était posée au milieu. Cette grande table blanche qui était posée au milieu avait 9 chaises. Il y avait une pendule juste derrière.
Juste derrière, il y avait une pendule. Il y avait cette grande table blanche qui était posée là. Elle n'avait que 2 pieds, 2 grands pieds rectangulaires. Elle avait 2 grands pieds rectangulaires, et de chaque côté de la pièce, il y avait des rangées, des longues rangées de fauteuils. De chaque côté de la pièce, il y avait des rangées de fauteuils encore et encore, avec des coussins. Avec des coussins blancs, il y avait ces rangées partout, qui entouraient la pièce. Comme si ce n'était pas assez, comme le bracelet de la pièce. Comme si c'était un bracelet dans la pièce de la maison. Il y avait ces rangées partout autour, comme un bracelet de main, de poignet, ou alors un bracelet de cheville. Comme un bracelet de cheville, il y avait ces rangées de fauteuils partout autour, et juste au-dessus, coupé à ras du fauteuil, et coupé à ras du siège, et coupé à ras du coussin. Il y avait ces rangées de 4 rideaux. 4 rideaux blancs, des rangées de 4 rideaux blancs, qui étaient coupés juste à ras des fauteuils, et je les ai regardés. Il y avait un grand fauteuil blanc derrière les rangées. Derrière les rangées, avec les petits fauteuils, les petits sièges, il y avait un fauteuil qui était installé. Je me suis assis dessus et j'ai regardé. J'ai regardé l'intérieur de la pièce. J'ai regardé l'intérieur de la pièce et j'ai regardé les cendres. J'ai regardé les cendres qu'il y avait par terre et j'ai demandé à quelqu'un qui était arrivé. Une jeune femme habillée en blanc, avec un t-shirt blanc et un jeans. Une jeune femme était arrivée avec des baskets blanches, des Nike, avec un jeans et un t-shirt blanc. Elle nous a donné les clés et j'ai demandé pourquoi est-ce qu'il y avait des cendres. Elle a dit qu'avant il y avait un feu de bois. Avant il y avait un feu de bois, mais il n'est plus là. Je l'ai regardé et je lui ai demandé pourquoi est-ce que le feu de bois n'est plus là. Elle a dit qu'on l'avait enlevé, que les personnes qui étaient là avant l'avaient enlevé. Je lui ai demandé que pourtant la maison avait l'air d'être neuve et qu'elle avait l'air d'être construite il n'y a pas longtemps. Elle a dit que c'était le cas, elle avait été construite il n'y a pas longtemps, mais que les personnes qui ont vécu là pendant pas longtemps l'ont enlevée. Alors je l'ai regardé. J'ai enlevé les cendres et je les ai enlevées J'ai enlevé les cendres, je les ai enlevées et je les ai mises dans le jardin. Il y avait ce grand fauteuil en L, comme dans les salles de classe. Comme dans les salles de classe, il y avait ce grand fauteuil en L, un fauteuil en cuir blanc. Ce fauteuil en cuir blanc qui était en L comme dans les salles de classe, je l'ai regardé. Je me suis assis dessus et j'ai regardé le feu qui n'était pas là. J'ai laissé les cendres. J'ai laissé les cendres parce qu'il y en avait trop pour que je les enlève toutes. Alors j'ai laissé quelques cendres. Ensuite, le reste des cendres, comme si on avait fumé une clope ou alors une cigarette ici, je les ai laissées à l'intérieur. C'était marrant, c'était amusant. J'ai regardé les rangées de 4 rideaux derrière moi. Il y avait 2 grands rideaux qui touchaient par terre, et 2 petits, qui étaient juste devant. Les petits étaient transparents, les grands étaient opaques, mais ils étaient blancs. Je les ai ouverts et j'ai regardé dehors. Le jardin était aussi silencieux que l'intérieur de la maison. Le jardin était coupé à ras. L'herbe était coupée à ras, le jardin était coupé à ras. Aussi silencieux que l'intérieur de la maison. J'ai mis un pied dans le jardin. Un silence fait de 1000 petits riens que je ne pouvais pas entendre. Je me suis retourné vers toi, tu étais allongé dans le fauteuil, et tu regardais le feu qu'il n'y avait plus. Et je me suis mis près de toi. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais. Tu m'as dit en langage des signes, en t'asseyant sur la table, je regarde le feu qu'il n'y a pas. Je me suis mis devant toi et j'ai dit, et c'est intéressant de regarder le feu qu'il n'y a pas. Tu t'es tourné vers moi et tu as dit, oui, en quelque sorte. Le soir, dans un reflet, aussi scintillant qu'un diamant. Le soir, dans un reflet aussi scintillant qu'un diamant face à la fenêtre, tu es arrivé derrière moi. Tu es arrivé derrière moi dans un reflet si scintillant, si beau. J'ai regardé ton reflet d'abord dans la vitre. Tu es arrivé derrière moi. Tu as mis tes mains sur mes côtes. Et j'ai senti qu'elles montaient peu à peu. Une fois arrivée en dessous de mes bras, puis sur mes épaules. J'ai senti que tu te serrais contre moi. Tu m'as demandé ce que je regardais. Quand tu m'as demandé ce que je regardais, j'ai dit que je te regardais toi. J'ai dit que je regardais le reflet.
le reflet qui arrivait derrière moi. D'abord, ça avait été une ombre qui avait la forme humaine de quelqu'un. Je savais qui était ce quelqu'un, c'était toi. Cette ombre qui avait la forme humaine de quelqu'un, ce quelqu'un c'était toi. Je me suis tourné et tu me tenais par les côtes. Tu m'as plaqué contre la vitre et tu m'as gardé comme ça. J'ai regardé tout ce qu'il y avait autour de nous. Tout ce qu'il y avait autour de nous, j'ai regardé. Derrière, il y avait une grande boîte. Il y avait une grande boîte en carton, remplie d'affaires. Remplie d'affaires, remplie de jeans, de t-shirts, et remplie de mes cours, avec des livres, avec des classeurs, avec mon PC, mon smartphone, mon chargeur, le chargeur de mon PC, avec des jeans, des t-shirts, des affaires, des vêtements, des cours, des livres, des romans noirs. J'ai vu cette boîte, et à côté, j'ai vu un fauteuil blanc en cuir avec dessus un autre coussin, un coussin blanc dessus, un coussin blanc qui était dessus. Et ce coussin blanc de suie, je l'ai regardé. C'était un coussin de suie, on l'appelait comme ça, parce que la couleur ressemblait très fort aux cendres qu'il y avait dans le feu. Le coussin blanc de suie qu'il y avait dessus était un coussin zébré de la couleur des cendres qu'il y a dans un feu ouvert. Je l'ai regardé et j'ai été le chercher. Je l'ai posé par terre, je ne sais pas pourquoi, puis je t'ai rejoint. Tu m'as posé sur le fauteuil et tu es arrivé à côté de moi. On s'est réconfortés tous les deux dans ce silence qui comblait la pièce. Dans ce silence qui comblait la pièce, on s'est réconfortés l'un contre l'autre. Tu m'as regardé et tu as dit « Regarde le feu ». Je t'ai regardé et j'ai dit « Mais il n'est pas là ». Mais j'ai quand même regardé le feu. Même si j'avais dit « Il n'est pas là », j'ai quand même regardé le feu. Tu m'as dit alors en me murmurant à l'oreille « Maintenant essaye d'imaginer des flammes ». J'ai essayé d'imaginer des flammes, et chaque fois je te répondais « C'est bon, j'ai imaginé des flammes ». Tu me demandais « Elles sont de quelle couleur ?» Je répondais « Jaune, jaune presque blanc ». À cet instant-là, tu m'as dit « Elles font quoi ?» Je t'ai répondu qu'elles dansaient. Je t'ai répondu qu'elles dansaient en te regardant. Quand je t'ai embrassé, tu m'as dit « Et elles sont chaudes ?» Je t'ai dit « Brûlantes » en passant mes mains sur ton torse. En passant mes mains sur ton torse, j'ai dit qu'elles étaient brûlantes. J'ai dit que mes flammes étaient brûlantes. Tu m'as dit « Et qu'est-ce qu'elles font ?» Elles dansent, elles coupent, elles tranchent, elles charcutent. Tu m'as regardé et tu as dit « Elles charcutent, elles tranchent, elles coupent quoi ?» Je t'ai dit « Le vent, l'air. » Le vent, l'air, la suie, les cendres. Tu m'as regardé, tu t'es assis. On se réconfortait dans le silence. On se réconfortait dans ce silence qui était fait de 1000 petits riens. Derrière nous, il y avait les rideaux transparents à l'avant, et les rideaux derrière, les rideaux opaques. Les rideaux opaques qu'il y avait derrière étaient blancs, et ne laissaient même pas passer la lumière. Le matin, les rideaux blancs, on pouvait les voir. Les rideaux opaques, on pouvait les voir avec une lumière blanche juste au-dessus. Une lumière blanche un peu jaunâtre, presque transparente, presque de la couleur de l'or. Presque de la couleur de l'or et presque de la couleur de l'argent. Sachant que pour peindre un mur en or, il faut mettre 3 couches. Pour peindre un mur en or, il faut mettre 3 couches. Et pour peindre un mur en blanc, il faut en mettre 2. Là, c'était la même chose. Pour qu'il y ait cette lumière le matin, il fallait qu'il y ait eu plusieurs nuits. Il fallait qu'il y ait eu plusieurs nuits pour qu'il y ait cette lumière. À cet instant-là, tu m'as regardé, et tu as dit « Pourquoi plusieurs nuits ?» Je t'ai dit « Parce que cette lumière est incroyablement belle. » Et tu as dit, en te tournant vers moi, « Et les rideaux sont fermés. » Tu as dit que les rideaux sont fermés, et tu m'as dit « Et ce qu'il y a dehors, c'est comment ?» Je t'ai dit « Ce n'est pas beau, mais majestueux. » Kira était passée nous voir. Kira était passée nous voir, et elle est arrivée. Prenant une voix tout de suite atténuée, elle nous a regardés. Elle nous a regardés, prenant une voix tout de suite un peu plus atténuée. Elle s'est posée sur le fauteuil et nous a regardés. Elle a d'abord été chercher une bouteille d'eau et une carafe. Les déposant sur la table, déposant ça sur la table en bois, elle avait déposé la carafe sur un essuie qui était un peu mouillé.
Ensuite, elle m'a regardé. Elle a pris la carafe et a rempli 3 verres. Elle a pris une voix un peu plus atténuée et nous a expliqué quelque chose. Elle nous a expliqué quelque chose et elle a dit « Vous savez pourquoi on appelle cet endroit comme ça? L'île du Tigre. » On l'a regardé avec notre verre en main. Quand on l'a regardé avec notre verre en main, on a dit qu'on ne savait pas pourquoi on appelait cette île comme ça, l'île du Tigre. Avec une voix atténuée, elle a dit que autrefois cet endroit, c'était une réserve naturelle. Je l'ai regardé, mais j'ai dit une réserve naturelle, entièrement, toute l'île. Elle nous a regardé, elle a dit entièrement, toute l'île, c'était une réserve naturelle. À cet instant-là, je lui ai demandé, mais pourquoi ça s'appelle comme ça si c'était une réserve naturelle? Avec une voix atténuée, elle nous a regardé. Elle a posé son verre sur l'essuie sale, qui était un peu mouillé, sur lequel il y avait la carafe. L'essuie était sale et couvert de suie. Elle nous a alors expliqué que cette réserve, c'était une île qu'on avait appelée l'île des Tigres. Et c'était une réserve naturelle là où on gardait tous les tigres, tous les différents tigres. Tigre blanc, tigre normal, tigre de la savane. Tous les tigres étaient gardés là. Et elle nous a expliqué ça, en détail. Alors depuis qu'elle avait été irradiée, depuis qu'elle avait été détruite, qu'on avait enlevé tous les tigres et qu'ils sont tous morts, c'était la seule chose triste dans son histoire, c'était qu'ils soient tous morts. Depuis qu'ils ont tous été enlevés, depuis qu'ils sont tous enlevés, ces tigres, on a appelé l'île du Tigre. Aujourd'hui, il y a des gens qui y vivent, comme nous, comme elle, comme moi. Et cette personne qui avait irradié, qui avait enlevé, qui avait tué tous les tigres, maintenant j'y pensais tous les soirs. Maintenant j'y pensais tous les soirs à cette personne qui avait irradié tous les tigres, qui les avait tués, comment avait-il fait, comment s'était-il pris, comment avait-il pu faire ça, et qu'est-ce qui lui passait par la tête quand il avait fait ça. J'y pensais tous les jours, mais toi tu me rappelais tous les jours de ne pas y penser. Alors un jour je suis resté là, devant le feu qu'il n'y avait pas, devant une vitre fermée, devant le noir complet. Je suis resté là, et j'ai regardé dehors. J'imaginais tous ces tigres qui avaient autrefois marché dehors, tous ces tigres qui avaient autrefois, je les imaginais. Je les voyais. Et tu es venu derrière moi et tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit que je pensais à tous ces tigres, et je suis parti dans le couloir en marchant. Tu m'as suivi. Je me suis assis par terre, et j'ai dit simplement une seule chose, que ce n'était pas juste. Chiara est arrivée, et elle est restée dans le fauteuil. Elle nous a attendus et nous a appelés plusieurs fois. Ensuite, on est arrivé. Et elle nous a demandé, vous savez pourquoi la rue dans laquelle on est si silencieuse? Elle a dit que la rue ouest et la rue est étaient les deux plus longues et les deux plus grandes. Et comme elles étaient les deux plus longues et les deux plus grandes, elles avaient la particularité de s'allonger, de s'allonger et de s'allonger. Et tout au bout, là où on se trouve, comme elles s'allongeaient et elles s'allongeaient, les rues ouest et est s'enfonçaient un peu et s'affaissaient un peu dans la terre. Alors on les a appelées les rues silencieuses. On les a appelées les rues silencieuses parce qu'elles s'affaissaient dans les terres. Comme elles s'affaissaient dans les terres, eh bien elles étaient silencieuses. Et avant, c'était une île avec des tigres. J'ai regardé Chiara et je lui ai dit comment est-ce qu'elle savait tout ça. Elle a dit qu'elle vivait sur l'île du Tigre depuis longtemps. Et que les rues qui s'affaissaient, elle y allait souvent quand elle était jeune. Il y avait une seule maison avant. Ici, il y avait une seule maison avant, elle nous a dit. Il y avait une grande maison blanche, et c'est tout. Ensuite, des gens sont venus copier ces maisons. Des architectes sont venus par centaines, et ont copié les maisons. Il y en a eu une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et ainsi de suite. Ensuite, on a appelé ça l'île du Tigre quand il y en avait assez pour accueillir des gens. Moi, j'ai passé mon enfance ici, donc je me suis renseigné. Et j'ai su qu'on appelait ça l'île du Tigre parce que des tigres étaient morts,
et que c'était une réserve naturelle. J'ai su que ces rues étaient silencieuses parce qu'elles s'affaissaient un peu dans la terre. On l'a regardée et ensuite, elle est partie, vers 1 heure du matin. Kira nous avait expliqué que les rues s'affaissaient. Elle nous avait expliqué que les rues s'affaissaient et tombaient un peu, mais elle ne nous avait pas expliqué dans quoi. Elle ne nous avait pas expliqué dans quoi et un soir on l'a rappelée. Elle est venue et elle nous a dit que les rues s'affaissaient, elles étaient les plus longues, que c'est pour ça qu'elles étaient silencieuses. Elle nous a aussi dit que les rues s'affaissaient en fait dans de l'eau. Elles s'affaissaient dans de l'eau et dans la boue, dans de la boue qui s'amassait. Dans la boue qu'il y avait de la forêt tout au fond, de la boue qui s'amassait, de la terre humide, mais surtout de l'eau plus qu'autre chose. Elle nous a dit alors que si on se mettait par terre et qu'on prenait le courage de se mettre par terre et de mettre notre oreille sur le sol, c'était comme un énorme coquillage. On entendait à l'intérieur l'eau couler, juste en dessous du béton. Je l'ai regardée et je lui ai demandé si c'était vrai ou si elle nous faisait marcher. Elle a dit que c'était vrai. Alors je suis allé dehors et j'ai dit que j'étais partant pour aller le faire, prendre mon courage à 2 mains et partir me mettre contre la rue, écouter contre la rue comme si c'était un énorme coquillage. Comme si c'était un énorme coquillage, je suis parti écouter. Je me suis mis par terre, j'ai frotté un peu la rue, légèrement, et j'ai mis mon oreille contre le béton. Et j'ai entendu de l'eau couler, qui ruisselait. Il y avait de l'eau qui ruisselait, tout doucement, vers la forêt qu'il y avait derrière nous. J'avais l'impression d'être un peu penché de travers. J'ai dit alors à Liam, « Mets-toi par terre ». Lui aussi s'est mis par terre, et il a écouté. Juste en dessous, on avait l'impression d'être couché sur une rivière. Il y avait de l'eau qui ruisselait juste en dessous. Et Kira était juste debout, devant nous. Et elle nous disait que c'était dingue, qu'elle le savait. Kira savait très bien que c'était dingue, que c'était impossible, que ça paraissait impossible. Mais elle l'avait déjà faite, l'expérience. L'expérience, elle l'avait déjà faite. Elle avait même essayé de creuser dans le béton pour pouvoir trouver de l'eau. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Une rivière qui coulait. Je lui ai dit que c'était pas vrai, que c'était pas possible. Ensuite, elle nous a montré le trou qu'elle a fait. Juste en dessous de la route, il y avait cette rivière qui passait et qui rejoignait la forêt. Elle a dit qu'on pouvait marcher jusqu'à la forêt si on le voulait. Il y avait une rivière, une longue rivière. On est allé s'installer au bord de la rivière. On a tous retiré nos chaussures et on sentait le courant dans nos pieds. On sentait le courant dans nos pieds et on a retiré nos chaussures, on les a mis derrière contre un arbre, protégé par une racine qui se soulevait un peu. On a mis nos chaussures en dessous, on a enlevé les lacets. On a enlevé nos chaussettes et on a trempé nos pieds. On sentait le courant. Et là, Kiara nous a fait remarquer quelque chose. Kiara nous a fait remarquer que la rivière était exactement de la même taille que la route. La route était déjà assez grande, mais celle-ci, la rivière, pour une petite rivière de forêt, la forêt faisait exactement la même taille que l'île. La forêt faisait exactement la même taille que l'île, mais dans la forêt, cette petite rivière de forêt, elle, faisait la même taille que la route. Elle nous a dit que c'était incroyable et que ça avait l'air surréaliste, que ça avait l'air de ne pas pouvoir exister, mais pourtant ça existe sur l'île du Tigre. On l'a regardée et on lui a dit que c'était dingue. Quand on est rentré, elle nous a regardés. On avait tous les deux l'air impressionnés, ça la faisait rire. Elle est rentrée pendant un instant, on lui a demandé si elle voulait rester et qu'elle avait plus d'infos sur cet endroit, parce qu'on était encore seulement nouveaux ici. On ne savait pas vraiment ce qu'était cette île, on ne savait pas vraiment ce qu'était cet endroit, pourquoi les rues étaient si silencieuses. On ne savait pas. Alors elle a dit qu'elle avait plus d'infos en stock. Elle est partie, elle a pris sa voiture, s'est posée sur le côté, et elle a dit qu'on pouvait la rejoindre. À cet instant-là, je lui ai dit « Ok ». Je l'ai rejoint, et je suis allé la voir, et elle a demandé à Liam de rentrer dans la maison et de prendre un verre avec. Je l'ai regardé, j'ai haussé les épaules. Avec un air incertain, avec un air pas sûr de moi, je lui ai dit pourquoi un verre. Elle m'a dit « Tu vas voir, tu vas voir ». À cet instant-là, j'ai vu qu'elle appuyait avec sa main dans la terre. Elle appuyait avec sa main dans la terre,
et avec le verre qu'elle mettait sur le côté, penché un peu enfoncé dans la boue, elle appuyait sa main. Elle appuyait sa main dans la boue, dans la terre boueuse, et elle m'a regardé. Il y avait de l'eau qui sortait là où elle poussait, et elle faisait une pression. Là où elle exerçait une pression, il y avait de l'eau qui sortait. Avec le verre, elle l'a rempli, et elle m'a dit, tiens, bois. L'eau qui sortait de la terre quand on exerçait une pression dessus, l'eau qui sortait de la terre boueuse, était potable. Je l'ai bue, et elle était bonne, comme celle qui sortait du robinet en fait. Cette île était presque magique, avec tout ce qu'on savait faire avec. J'ai demandé à Kira, pourquoi est-ce qu'on savait faire autant de choses ici? Et elle m'a répondu qu'anciennement, cette île avait certaines choses à offrir. Anciennement, elle a répondu que cette île, ce n'était pas seulement une réserve naturelle. Elle avait des propriétés médicinales. Elle avait des propriétés médicinales, certaines plantes qui ne poussaient pas sur certains pays. Dans certains endroits, certaines plantes ne poussaient qu'ici. Elle avait des propriétés médicinales. Et cet endroit avait certaines ressources envers les plantes, envers la verdure, la faune, la flore qui poussait ici. Surtout les tigres avaient certaines ressources que la nature ne proposait pas ailleurs, nulle part ailleurs qu'ici. Je l'ai regardé et je lui ai dit, comme la terre qui offre de l'eau potable? Elle a dit oui, en quelque sorte. J'étais posé sur un coin de boue, assis par terre. Elle, avec sa voiture, elle est arrivée. Elle avec sa voiture et l'a posée sur le côté. On était sur un coin sur lequel il y avait une roche grise et massive. À cet instant-là, je l'ai regardée, et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle dit « Je vais m'asseoir. » Je l'ai regardée, et quand je lui ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle m'a dit qu'elle allait s'asseoir. Elle va s'asseoir sur les roches, et je lui demande « Pourquoi ?» À cet instant-là, je lui ai dit « Bah, je sais pas en fait. Non, je pense pas que je vais venir. » Elle m'a dit ensuite « Viens et discute pas. » Elle m'a dit de venir et de ne pas discuter. Je suis venu, j'ai déposé mon verre, je l'ai posé sur le coffre de la voiture. Elle m'a regardé, me disant de ne pas rayer sa voiture. J'ai rigolé. J'ai juste incliné un sourire. Et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire sur ce rocher ?» Je me suis assis et la mousse qu'il y avait dessus était similaire, pareille. C'était la même chose. La mousse verte qu'il y avait dessus, des petits brins d'herbe qui poussaient par troupeaux. Des petits brins d'herbe qui poussaient par troupeaux, par troupes, les uns sur les autres, et qui s'agrandissaient, sur des longueurs et des largeurs, sur tout le rocher, étaient similaires à la douceur d'un tissu. Ils étaient tous similaires à la douceur d'un tissu. J'avais l'impression d'être assis dans un vrai fauteuil dans un salon. Elle m'a regardé en frottant ce qui pour elle paraissait être un siège naturel. Ce qui pour elle paraissait être un siège naturel, c'est en frottant ces roches qu'elle a dit « C'est pas formidable ?» Et je l'ai regardé, je lui ai dit « C'est incroyable ». À cet instant-là, je comprenais que cette île n'était pas seulement une île ou un endroit sur lequel on pouvait habiter dans le monde. C'était quelque chose qui avait beaucoup de propriétés médicinales, quelque chose qui offrait des choses à la nature qui ne poussait nulle part ailleurs. J'ai regardé cette île différemment après qu'elle soit passée. Après qu'elle soit passée, j'ai regardé cette île différemment, comme si cet endroit était quelque chose qui avait été fabriqué. Tous les soirs, je faisais le même rêve. Tous les soirs, je faisais le même rêve. C'était une grande main lumineuse et blanche que j'avais expliquée. C'était un rêve que j'avais expliqué à Liam et que j'avais expliqué à Kira. Tous les soirs, j'expliquais ce rêve que je faisais. C'était une main lumineuse et blanche. Chaque jour, j'entendais une voix, et j'arrivais sur l'île du Tigre, et cette main lumineuse et blanche posait une maison, déposait une autre maison. Elle posait et déposait plusieurs maisons. Elle déposait des rochers, et chaque jour, comme un jardin japonais, elle faisait le village différemment. Elle faisait le village différemment. Un jour, je suis arrivé devant Kira, et je lui ai dit que comme tous les jours, je faisais ce rêve où il y avait une main blanche qui déposait une maison un peu plus grande, qui posait une maison un peu plus petite,
et qui posait une maison beaucoup plus petite. Ensuite, elle mettait un arbre qui avait brûlé à cause de la foudre. Elle déposait un temps, elle déposait une heure, et elle nous mettait, nous, au bord de la route, comme un jardin japonais. Kiara m'a regardé et a dit que ce rêve était magnifique. Ensuite, elle s'en est allée dans la forêt. Elle s'en est allée dans la forêt et on l'a suivie. J'ai souri quand tu m'as regardé. Quand tu m'as regardé, Liam, j'ai souri. Quand elle s'en est allée dans la forêt, je me suis demandé ce qu'elle partait faire. Et j'ai repensé à ce rêve. En regardant dans les rues, les maisons blanches qui étaient toutes pareilles, je repensais à ce rêve. Et je m'imaginais cet endroit comme étant magique. En voyant le visage de Liam, je me suis souvenu de ma guitare. Je me suis souvenu de ma guitare en voyant le visage de Liam. Et j'ai regardé derrière lui la forêt. Derrière lui, j'ai regardé la forêt et je me suis souvenu, simplement en regardant son visage et en voyant l'expression de Kira. En voyant l'expression de Kira derrière moi, qui était encore en train d'essayer d'imaginer mon rêve en posant sa main comme ça, la paume vers le haut, et en prenant sa main comme si elle prenait des petits cubes et qu'elle les déplaçait. Comme si elle prenait des petits cubes et qu'elle les déplaçait et les replaçait dans la paume de sa main qui était vers le haut, et sa main qui était tenue comme si elle tenait quelque chose. Je l'ai regardée, elle essayait peut-être de se remémorer mon rêve. Je suis parti dans la maison, j'ai fermé la porte, j'ai refermé la porte derrière moi. Je suis parti en courant et je suis revenu. Je me suis assis par terre. Liam, tu m'as regardé. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y a. J'avais l'air nerveux. T'as posé ta main sur moi et j'ai dit je suis pas nerveux. Je suis juste un passant. Quand je t'ai dit que j'étais impatient, tu as dit que ça n'en avait pas l'air, que j'avais plutôt l'air d'être nerveux. J'ai dit que je n'étais pas nerveux en repoussant ta main très légèrement. Je me suis retourné vers toi, j'ai posé ma main sur ton épaule et je suis parti dans la maison. Je me suis assis par terre dans la maison. J'ai pris un livre dans lequel j'avais rangé des partitions. Un livre dans lequel j'avais rangé des partitions, je les ai prises et je les ai regardées. Je les ai relues devant le miroir. Je me suis demandé comment est-ce que j'allais te montrer ça, comment est-ce que j'allais te le dire, comment est-ce que j'allais le faire, comment est-ce que j'allais chanter ça. Et j'ai regardé dans le miroir, j'ai essayé de te parler en imaginant que mon reflet c'était toi. J'ai pris les partitions à la main, j'ai ouvert la porte et je suis parti. Quand je suis arrivé devant toi, j'ai pris une grande respiration. J'ai pris une grande respiration quand je suis arrivé devant toi et j'ai dit « Liam, tu m'as regardé ?» Tu m'as dit « oui » en langage des signes. Tu t'es assis par terre quand je t'ai demandé de t'asseoir. Quand je t'ai demandé de t'asseoir en langage des signes, tu t'es assis par terre et tu m'as regardé. Tu as dit « qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai pris mes partitions et Kiara à côté, tu m'as regardé. Kiara, tu m'as regardé et tu as dit, tout excité, tu as dit « une chanson ». Tu as dit une chanson, avec une voix excitée, avec une voix impatiente. Comme si tu trouvais ça mignon, alors que tu trouvais ça mignon, je le savais, ça se voyait. Tu as dit une chanson pour Liam. J'ai souri simplement en te regardant à la vue de ton visage et de ton air. Je t'ai regardé, à la vue de ton air, de ton visage. Je t'ai regardé, j'ai souri, j'ai pris la guitare, je l'ai accordée. J'ai pris les partitions en main et j'ai joué. C'était une chanson que j'avais écrite, que j'avais inventée. Une chanson que j'avais écrite, que j'avais inventée quand j'en trouvais encore le temps. Quand j'en trouvais encore le temps, parce que maintenant je n'avais plus le temps avec Liam. Avec Liam, je n'avais plus le temps. Quand j'en trouvais encore le temps, Slow Down était une chanson que je chantais. Quand j'en trouvais le temps. Alors je me souviens de ces jours passés dans ma chambre quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je me souviens de ces jours passés dans ma chambre quand j'en avais encore le temps. J'écrivais Slow Down et les paroles par rapport à d'autres chansons que j'écoutais. Et les paroles que j'écrivais par rapport à d'autres chansons ont fini par créer cette chanson, Slow Down. Je t'ai regardé, Liam, et je t'ai dit assieds-toi. Et tout simplement écoute. Tu m'as regardé, tu as rien dit. Tu t'es assis. Exactement là où moi je m'étais assis à côté de Kiara sur les rochers. Et tu as attendu. J'ai joué Slow Down et tu m'as écouté. Ensuite on est parti dans la forêt. J'ai vu qu'il y avait un lac assez profond. Il y avait un lac assez profond
Et toi, tu as enlevé tes vêtements, ton t-shirt, ton jeans, ton boxer, tes chaussures, tes chaussettes, et tes baskets blanches que tu as posées sur le côté. Tes baskets blanches avec ton scratch que tu as enlevé, tes lacets que tu as défaits, tes chaussettes que tu as rangées, que tu as pliées, ton jeans et ton t-shirt que tu as jetés sur le côté, ton jeans, ton t-shirt, tes chaussettes que tu as jetées sur le côté, tout était en boule. Tout était en boule, ravachis l'un sur l'autre, et je t'ai regardé. J'ai levé les yeux au ciel, j'ai haussé les épaules, j'ai levé les yeux au ciel, et tu as plongé dans le lac, sans même toucher la profondeur. Sans même toucher la profondeur, tu as plongé dans le lac, je t'ai regardé. J'ai fait pareil, j'ai plongé dans le lac. Kiara, toi avec la bouteille à la main, tu as dit « Hé, attendez-moi !» Ensuite, tu as plongé. Et tu nous as demandé qu'est-ce qu'on fait. On a rigolé, on a dit « Aucune idée parce que personne ne savait. » Liam a plongé dans le lac. J'ai remarqué une tache noire à l'arrière de son cou. J'ai remarqué une tache noire à l'arrière de son cou et j'ai remarqué une tache noire dans son cou. Une fois qu'il était sorti et qu'il s'est assis sur le côté, retirant ses vêtements, remettant son jeans, son boxer, ses chaussures et son t-shirt, je lui ai demandé en me mettant devant lui, « Liam, c'est quoi ça ?» Il m'a regardé et il m'a dit, tout simplement, que c'était un tatouage, une marque. Pour lui, c'était plus une marque laissée, un souvenir enfoui. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit c'est quoi. Il m'a demandé de m'asseoir parce que ça risquait d'être un peu triste, et il m'a expliqué que ce qu'il y avait ici dans son cou, ces 2 lignes, c'était des cordes vocales. Il m'a expliqué que ce qu'il y avait dans sa nuque, c'était un archet de violon. Il m'a expliqué que c'était un archet de violon. L'archet de violon signifiait la mort de son ex-petit ami qui est mort. Son ex-petit ami est mort parce qu'il pensait spirituellement, et il croyait que dormir avec un couteau sous son oreiller, ça portait chance. Il croyait que ça portait chance dormir avec un couteau sous son oreiller. Alors un soir, il m'a raconté que son ex-petit ami est parti dormir avec un couteau sous son oreiller, et il disait que ça éloignait les mauvais esprits et que ça portait chance. Ce soir-là, le couteau s'est enfoncé dans la paume de sa main et dans son bras. Il en a perdu tout son sang, laissant son bras sur le côté. Je l'ai regardé, j'ai penché la tête et il m'a expliqué. Il m'a expliqué que les 2 lignes, les cordes vocales sur son cou, c'était simplement la voix qu'il avait avant. Tout ce qu'il avait avant, la voix qu'il avait perdue. Il s'est assis à côté de moi et il m'a demandé comment était arrivée ma pigmentation. Ma dépigmentation, la pigmentation de ma main, il m'a demandé comment c'était arrivé. Je lui ai dit que la pigmentation de ma main était due à ma naissance. Il m'a donc dit que lui aussi, les cordes vocales étaient dues à sa naissance. Il m'a dit qu'il était né sans cordes vocales, qu'il n'avait jamais pu parler. Je l'ai regardé et je lui ai dit que je savais qu'il avait un enregistrement de lui, petit. Je savais qu'il avait un enregistrement de sa voix de lui, petit, quand il savait encore parler. Alors je lui ai demandé s'il est né sans cordes vocales, comment est-ce que ça s'est passé pour qu'il puisse parler petit. Il nous a expliqué à Kiara et à moi. À Kiara et à moi, il a expliqué que petit, il avait des cordes vocales et qu'il savait parler. La voix qu'il a dans son GSM, c'est quand il avait 13 ans. Il a expliqué aussi que son ex-petit ami qui est mort lui avait payé une réparation des cordes vocales, une greffe, mais que la greffe avait mal tourné. Ensuite, on a dû le réopérer pour les réenlever. Ça a été très douloureux et très triste. Je l'ai regardé et je lui ai dit que j'étais vraiment désolé pour tout ce qui était arrivé. Ensuite, il m'a montré une photo du cimetière. Il m'a montré une photo du cimetière de son ex-petit ami. Il m'a montré une photo de la tombe dans le cimetière, là où est enterré son petit ami. Et la tombe avait été vandalisée un jour. Un jour, il m'a expliqué que la tombe avait été vandalisée. Il m'a montré la photo de la tombe quand elle était encore intacte. Je l'ai regardée, il n'y avait qu'une rose. Il n'y avait qu'une rose blanche qui était posée juste devant. Juste devant, il y avait une rose blanche. Il y avait une couronne de deuil de rose blanche. Cette couronne de deuil de rose blanche, une autre couronne de deuil de rose rouge très foncée,
cette couronne de deuil de rose rouge très foncée, était posée juste à l'avantage de la tombe. La rose rouge, la couronne de deuil de rose rouge était posée juste à l'avantage de la tombe. Elle n'avait pas été vandalisée pendant le vandalisme de la pierre tombale, elle n'avait pas été vandalisée. Juste un peu touchée et quelques gouttes de peinture qui étaient tombées. Juste un peu touchée et quelques gouttes de peinture, une rose qui était devenue bleue, une rose qui avait été peinte en bleu, mais sans plus. La rose blanche, c'était lui qui l'avait déposée. C'était lui qui l'avait déposée, la rose blanche, un jour où il était parti le voir. Ensuite, on s'est assis, tous au bord d'un précipice. On s'était assis au bord d'un précipice, et au fond du précipice, au fond du gouffre, on entendait au fond du gouffre l'eau tomber. On entendait la rivière, l'eau tomber au fond du gouffre, et il m'a regardé, éteignant son GSM qu'il a rangé dans sa poche. Je lui ai dit que c'était pas grave d'avouer tout ça, c'était plutôt une force en fait. Il m'a regardé, m'a embrassé, on s'est levé, et avec Chiara, on est rentré. Chiara, au bord de la route, m'a regardé. Chiara, qui était au bord de la route, me regardait et regardait, elle regardait la maison. Ensuite, elle s'est tournée vers moi et elle a dit « Tu sais, t'es pas forcé d'écouter peut-être qu'il va parler de son ex dans l'enregistrement. » Je l'ai poussé très sévèrement, je l'ai poussé. Et je lui ai dit « Tu sais pas de quoi il va parler. Tu sais pas de quoi il en reste. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce qu'il peut dire. Tu sais pas ce qu'il ressent. » À cet instant-là, elle s'est poussée, elle a dit « Ce que je veux dire par là, c'est que t'es pas forcé d'écouter son enregistrement. T'es pas forcé d'écouter sa voix si tu ne veux pas. » Je lui ai répété qu'elle ne savait pas ce qu'il en était. Elle ne savait pas ce qu'il disait. Elle ne savait pas ce qu'il avait vécu. Il ne savait pas à quel point c'était important, à quel point pour moi c'était intéressant et important d'entendre ça. Elle m'a regardé et elle a dit « Bon, ok ». Elle s'est poussée, elle a regardé la maison qui était encore allumée. Elle a regardé sa voiture qui était ouverte. Elle m'a quand même pris par le bras. Elle a fermé la voiture quand on était à l'intérieur. Quand on était à l'intérieur, elle a fermé la voiture et elle a dit « Ce que je veux dire tout simplement, et ne t'énerve pas s'il te plaît », me regardant dans les yeux. Me regardant dans les yeux, elle m'a dit « Et ne t'énerve pas s'il te plaît. Tout ce que je veux dire, c'est que t'es pas forcé. T'es pas forcé de le faire. » J'ai quand même continué à persévérer et je lui ai dit « Je veux le faire. Je veux entendre, même s'il parle de sa mère, même s'il parle de son père, même s'il parle de son ex, en bien ou en mal, je veux le faire. » Alors elle a ouvert la porte, elle a ouvert la voiture et on est parti à côté de lui. Je me suis assis, balançant mes jambes d'avant en arrière. Il m'a regardé et il a dit « T'es sûr ?» posant sa main sur mon épaule. Je l'ai embrassé. J'ai passé ma main sur ses côtes. J'ai passé ma main sur ses côtes, à son bassin, au bas de son bassin, dans son dos, et je lui ai dit « Je suis sûr ». J'ai gardé ma main sur son tatouage, le tatouage qui concerne son ex qui est mort, et je lui ai dit « Je suis sûr ». J'ai mis ma main alors sur son cou, pour garder ma main sur son tatouage, et je lui ai dit « Je suis sûr que je veux l'entendre ». Il a pris son GSM, m'a regardé. Je voyais dans ses yeux qu'il était au bord des larmes. Dans ses yeux, je voyais qu'il était au bord des larmes, et il a allumé son GSM. Quand il a fait son code, j'ai regardé. La date de notre rencontre. La date de notre rencontre, j'ai rencontré Liam un soir dans un bar. Un soir dans un bar, j'ai rencontré Liam, ou c'est plutôt lui qui m'a rencontré. La date de notre rencontre, 000, minuit. C'était minuit la date de notre rencontre. Je m'en souviens encore, alors j'ai regardé le code. J'ai regardé le deuxième code qu'il y avait pour débloquer son GSM. 22h22, l'heure miroir à laquelle on s'est rencontrés. L'heure miroir à laquelle on s'est rencontrés, 22h22. Chiara, derrière nous, a murmuré très bas, Chiara a murmuré derrière nous que 22h22 c'était l'heure des morts, l'heure des personnes en deuil, l'heure des personnes endeuillées, l'heure des personnes endeuillées, l'heure des personnes en deuil, l'heure des personnes mortes, et que 22h c'était aussi l'heure des personnes à oublier. Je me suis retourné vers Chiara, je l'ai emmenée dehors, et je lui ai dit « Chiara, s'il te plaît,
Je lui ai simplement dit s'il te plaît. Elle a vu la colère dans mes yeux. Elle a vu la colère dans mes yeux et je lui ai dit simplement s'il te plaît, Chiara, arrête. À cet instant-là, elle est partie, elle est rentrée dans la maison et s'est enfermée. Je lui ai dit s'il te plaît, attends-nous à la maison, lui redonnant les clés. Elle est partie à la maison et elle a attendu. J'ai alors pensé à ce qu'elle avait dit que 22h22, c'était l'heure des personnes endeuillées, l'heure des personnes en deuil, l'heure des personnes mortes et l'heure des personnes mortes à oublier. J'ai regardé Chiara de loin. J'étais un peu énervé sur elle. Je suis venu m'asseoir délicatement. Délicatement, je suis venu m'asseoir à côté de toi, Liam. Je t'ai redonné ton GSM qui était par terre à côté de toi comme si tu ne voulais pas le prendre ou comme si tu avais du dégoût à le prendre, comme si tu n'arrivais pas à le prendre. Je me suis demandé à quoi tu pensais et je t'ai demandé à quoi tu penses. Tu as dit que toutes les images de ton opération, les médecins devant toi qui arrivaient, les médecins en blouse blanche, avec leur rapport en main. Tu as dit que toutes ces images, les médecins avec leur rapport en main, les médecins en blouse blanche, les médecins qui étaient en blouse blanche, les médecins avec leur rapport, le jeune étudiant qui était là pour pouvoir étudier ton cas, tu as dit que toutes ces images repassaient. Et ensuite, tu m'as fait écouter le son de ta voix. Là, je t'ai regardé. Et j'ai dit que ta voix était sublime. Après, je t'ai embrassé et nous sommes rentrés. À cet instant-là, rentrée plus tard, Chiara est partie. Elle est rentrée chez elle. Elle m'a envoyé un message de merci pour la soirée. Regardant les flammes de la cheminée qu'on avait mise, je t'ai regardé toi. Et j'ai dit que les flammes étaient en train de se refléter dans tes yeux. Liam, à l'heure où je t'ai embrassé, il n'y avait plus qu'une seule chose qui attirait mon attention et aiguisait mes sens. À l'heure où je t'ai parlé, Liam, il n'y avait plus qu'une seule chose. Une seule chose au monde sur laquelle je pouvais me concentrer. Il était exactement 22h22 ce soir-là. Et la seule chose qui aiguisait mes sens, et qui me rendait heureux, joyeux, qui me rendait amoureux de toi, c'était le reflet parfait, fin, finement dessiné et aiguisé dans tes yeux, le reflet des flammes. Le reflet des flammes finement aiguisé, le reflet des flammes finement fin. Ce reflet si fin et finement aiguisé dans tes yeux, dans le noir de tes pupilles, le reflet des flammes, qui se reflétait encore et toujours, et bougeait comme un miroir. Je ne sais pas si je suis follement amoureux de toi. Je ne sais vraiment pas si je suis follement amoureux de toi. Ce que je sais, c'est que je t'aime, et que la chose qui attirait mon attention, plus qu'autre chose, la chose qui attirait mon attention maintenant, juste là maintenant, à cette heure-ci, 22h22, le soir où Chiara vient de partir, la seule chose qui attira mon attention, c'était uniquement le reflet des flammes dans tes yeux, dans tes pupilles. C'était le brun de tes yeux. C'était ton nez, tes joues, ton visage, les traits de ton visage. Tes yeux si brillants, le reflet des flammes dans tes yeux. Et quand je t'ai embrassé, il y avait cette chaleur en moi, comme si toutes les flammes du feu ouvert étaient rentrées dans mon corps.